Trading.com, Tendance Magazine. On n'est pas forcément régulier, mais on va pas en faire un pour rien dire. Donc, bienvenue sur notre revue Action Indice et à peu près tout ce qui se cote, on va dire, puisqu'on parlera peut-être un peu d'Ether, on parlera de pétrole, de change, etc. Donc, je vous propose de commencer par une revue très large des indices. Je vous rappelle que le propos, c'est pas de refaire le suivi S&P 500 et CAC que vous trouverez d'ailleurs sur TradingView. Ça, il n'y a pas de problème, vous l'aurez presque toutes les semaines. Là, on va faire un peu une revue plus large. Alors déjà, sur le marché action, moi je pense que ce qui va dominer, très clairement, ça va être les résultats. On attend évidemment les élections aux États-Unis, mais il est clair que le marché nous a envoyé, vous regardez les S&P 500, vous regardez l'US 30, on va encore monter de quelques crans pour rejoindre les plus hauts sur le Dow Jones 30 ou le S&P 500, on ira voir ses plus hauts. C'est là où tout va se jouer, c'est là où très clairement soit on persiste dans l'euphorie et on ira rechercher encore plus haut, sky is the limit, bon, soit, eh ben, on va descendre. Dans la descente, une hypothèse qui n'était pas forcément sur la table récemment, ce serait qu'on range. Ça, voilà, je l'ai développé sur le S&P 500. Sur l'US 30, ça peut se former. Là, c'est moins évident parce que là, on voit quand même la trajectoire du canal haussier. Mais je vous rappelle qu'ici, on a quand même une grosse résistance qui s'appelle un plus haut. Donc très aléatoire. Côté valeur technologique, c'est pareil, vous voyez la bougie qu'on a eu vendredi nous incite à dire que on va très probablement aller voir ces plus hauts, puisque les plus hauts du mois de février ont déjà été largement explosés. Donc on peut très bien installer un range ici, on ne le sait pas encore. C'est un peu prématuré, mais bon, il faut quand même mettre l'hypothèse sur la table. Le DAX et le CAC, eux, font déjà du range, d'accord, mais ne sont pas allés voir, du moins pour le CAC, les plus hauts. Alors, ça c'est le DAX, pardon, les plus hauts. Le CAC ne va pas revoir les plus hauts. Donc vous voyez qu'il y a quand même une forte différence entre les marchés américains qui vont voir les plus hauts et les marchés européens déjà beaucoup plus pessimistes. Le chinois, qu'est-ce qu'il fait le chinois? Eh ben, il est plutôt américain, on va dire. Mais lui, vous voyez, là, c'est déjà peut-être quand même plus net. Le China 50 a clairement installé son range. Le chinois 300 fait du range aussi. Donc, vous voyez le truc. Alors, si vous prenez les marchés européens et asiatiques, donc j'exclus les marchés américains, le range, c'est très simple. Soit on sort vers le haut, soit on sort vers le bas. C'est très binaire. On peut sortir par le haut si on continue la spéculation. On peut sortir vers le bas, mais à ce moment-là, les choses seront très nettes. C'est ce que j'attends. C'est qu'on va installer une tendance baissière de 2 à 3 ans, dans laquelle on va revisiter, pas forcément les plus bas de ces 10 dernières années, mais on ira peut-être à mi-chemin de ces 10 dernières années. Voilà le sens long terme qu'il faut accorder à ça. Pour ce qui est des indices, les marchés de taux, vous me l'avez réclamé, j'ai du mal à les interpréter, sauf que si vous voulez faire des corrélations avec certaines choses, moi je pense qu'ici très clairement on est sur un range à plat, donc il est probable qu'on sorte ici vers le haut pour les taux, ce qui signifierait corrélativement que les actions vont baisser. Voilà, je vous propose maintenant de passer sur notre liste de trading, donc je ne vais pas refaire tout ça, on sort, on rentre sur les actions. Donc BNP, on a joué la baisse, on a gagné, on a revendu ici, et je viens vendredi, je vous le cache pas, de reprendre un chouïa de baisse. Je pense que là on a fait un pullback. On a la résistance, on n'ira pas plus, boum, ça va se casser la figure. Moi, je suis très baissier sur les banques et les assurances. Je trouve personne pour me dire que ça va grimper, sauf des vendeurs de fausses nouvelles, les fake news. Ça, vous en avez beaucoup sur la toile. Mais très sincèrement, des traders, je vois personne qui achète de la banque. L'air liquide, ça. Alors,
on va regarder quel est l'air liquide en bas. Parce qu'on va parler d'Amundi. Amundi, elle nous a fait un tour de cochon. Là, je suis dans le rouge sur Amundi. Mais je pense que je lâche pas. Hein, je lâche pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis le stop loss bien haut. Mais peut-être qu'il faudrait même le monter. Oui, je le monte. Allez, je le monte. Pourquoi? Parce que là, clairement, bon, on fait une tendance baissière. Faut arrêter les conneries. Mais c'est vrai qu'elle est partie vigoureusement chercher pullbacker, mais sévère, hein, le support. Mais regardez, dans la séance, elle a quand même beaucoup baissé. Hein, on va agrandir le truc. Là, elle a terminé à 0,72, hein, donc, mais c'est vrai qu'il y a un gap. Très tendu, hein, cette histoire-là, très très tendu d'Amundi. Mais bon, moi je persiste sur le baissier. Iliad, là on est sur de la valeur, je pense qu'elle est un peu grisée avec les bonnes nouvelles attendues aux États-Unis la semaine prochaine. Vu qu'elle nous fait des tours de cochon, je pensais pas qu'elle allait franchir ça. Si elle remonte très clairement vers le nord, je vais peut-être la virer temporairement. Mais si elle baisse, je pense qu'elle va se ratatiner vers le bas. Je suis très très partagé sur Iliad, hein, très très partagé. Mais pour moi, là, c'est clair, si elle va chercher plus haut, elle n'ira pas vraiment plus haut. Le grand, alors là, bah pareil, on a fait une très mauvaise entrée sur le grand, mais ça se calme cette semaine, c'est la semaine d'avant où on a vraiment fait une mauvaise affaire. Dassault, je l'attends au tournant, celle-là, je l'attends au tournant, ça va être chaud aussi, mais elle ne parvient plus à franchir ses plus hauts. Donc pour moi, c'est la baisse. Air Liquide, la situation est plus nette sur Air Liquide, très clairement. Le range, on est sorti vers le bas, on ira peut-être pullbacker un peu, m'intéresse pas, moi je pense que clairement elle va aller se mourir vers en bas, voilà. Cap Gemini, eh ben, elle fait comme ses autres copines, c'est moins tendu, possibilité de revenir sur les plus hauts. Ça, je l'exclus pas, dans ce cas-là, j'allégerai légèrement. Orpea, elle se maintient toujours bien, je pense qu'elle est vraiment laissée de côté. Ce qui me fait dire ça, alors on n'a pas de stochastique qui se déclenche là, mais vous voyez, la tendance ici, on est clairement au-dessus de 20, c'est affirmé, c'est le bas. Moi je pense que cette prochaine semaine, elle va chuter. Et si l'or Luxottica, eh bien, là, je suis allé un peu à l'audace. Je pense qu'on va un peu aller sur le nord, moins techno, on va dire. Ça pourrait. Moi, ce qui m'épate là-dedans, c'est qu'elle est très vigoureuse et puis elle lâche pas le morceau. Donc moi je pense que déjà on va aller là. C'est pas ambitieux 5%, mais et rendez-vous ici. Je me demande ce que ça va donner. À voir. On vient de franchir les 20. Pour moi, elle était assez parfaite. C'est pour ça que je l'ai prise à l'achat de façon étonnante. Voilà. Eutelsat. Bah là on végète de nouveau sur Eutelsat. Sauf que bon, en matérialisant encore un plus bas, elle se meurt. Eutelsat. Quoi, je suis revenu dessus. On la connaît un peu. On est venu, on est reparti, on a fait plusieurs trades là-dessus. Donc clairement, pour moi, on joue du range. Donc j'ai joué un là. Ouais, je prendrai quelques bénéfices, hein, mais c'est toujours sympa sur quoi. Attention, c'est risqué quand même. Berkshire Hathaway, ça c'est du fond, on va plutôt parler ça dans des fonds. Très clairement, oui, ça suit un peu les États-Unis. Total, on ne s'en sort pas, c'est un cauchemar. Sauf que si on veut être un peu optimiste quand même, c'est que bon, là, peut-être que on a touché un bas et on va remonter au moins jusque là sur Total. Bon, c'est du long terme, hein, regardez le long terme là-dessus, Total. On peut se refaire avec les dividendes, c'est une solution, mais là, elle n'est pas en bonne posture, hein, très concrètement. Il faudrait un élan plus vigoureux. Je crois que ça a cassé là quand même. Ça a quand même méchamment cassé sur la dynamique. Et Ramet, je vous renvoie la vidéo sur TradingView. Hein. Pour moi, je la reprends l'achat. Et là, on attaque des pennies. Des pennies sur des valeurs PEA. Hein, c'était votre demande, je vous rappelle le délire. On prend et on voit ce qui se passe. Et ben sur ces orthopédiques, c'est pas bon les amis, du tout. Et elle n'a toujours pas atterri, c'est pas bon. Alors Quantum Génomique, celle-là, ça fait des mois qu'on ne la regarde plus parce que franchement il y en a marre. Mais attention,
je crois que là, on vient de toucher un petit truc et je veux voir la confirmation la semaine prochaine et je suis prêt à remettre sur la table parce que on a cette oblique baissière qui nous casse le moral depuis... Pouf, oh là là là. Vous voyez cette histoire-là, 6 ans, hein, 6 ans, ou du moins 2 ans, je sais pas comment on regarde les choses, qu'on n'arrive plus. Alors on a tout fait, hein. On a tapé les plus bas, on a essayé de taper plusieurs fois l'oblique, et là peut-être, parce que là on a tapé un coup, on est redescendu, là on a tapé, on est redescendu et on repart. Mais on repart de façon vigoureuse, un 10% en séance, franchissement d'oblique. J'ai le sentiment qu'on veut vraiment y arriver ce coup-ci. Donc j'attends quelque chose d'extrêmement puissant la semaine prochaine sur Quantum Génomique. Avenir Télécom, je rentre pas dans les histoires de... c'est marrant, on est négatif là. Oui, ça pourrait arriver. Dans les pennies, tout est possible hein, sur les pennies. Là, on est vraiment sur le plus bas, j'ai plus bas, donc il s'est rien passé cette semaine. Neolife, on reprend un peu celle-là, intéressante quand même. Moins 8, plus 10, enfin c'est vraiment une folle quoi. Mais regardez la trajectoire, ça va quand même de mieux en mieux. Moi je regarde long terme, hein, on va attendre des mois là-dessus, hein, sur cette penny là. Puis j'ai pas envie forcément de vous faire toutes les semaines, toutes les pennies, hein, parce que ça risque d'être pénible. Pénible. Alors elle est tellement au fond du trou que, vous voyez le zoom il est fou. Il est terrible le zoom. Oui, bon bah ça se meurt, hein, ça se meurt. Là, peut-être sur Abionyx Pharma, on va peut-être bénéficier enfin d'un report. Peut-être tant que ça vienne. Hein. Alors elle, gros réveil, hein, gros réveil, 15%. Attention, c'est pas extraordinaire non plus. Regardez l'emboîtement. Moi, je prendrais quelques bénéfices et je me barre hein, là-dessus. C'est pas intéressant. Vraiment racheter des plus bas. Même Scap, ben oui, d'accord, 7%. Franchement, on reste très bas. Vous voyez, c'est pénible hein, de remonter tout ça. Donc long terme, hein, long terme. Actia Group, plus timide, mais ça va mieux. Celle-ci, elle va mieux. Il faut une fois qu'elle se lâche un coup, je pense, hein, histoire de vraiment aller là-haut, hein, dans les 3. Mais voilà. Terranux, Terra pas terrible, hein. Terra pas terrible. J'en dis pas plus. Hybrigenix, oui, je sais pas ce que vous lui trouvez. Bon, allez, dis-moi qu'elle est stable. C'est pénible, mais on remonte la pente. NetGem, oui, moyen, on est en bas de truc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Au niveau des attentes, donc on va parler des valeurs sur lesquelles je suis pas dessus, mais qui méritent un intérêt. AXA, je suis sorti, mais je la guette parce que je reviendrai. Moi, je pense que c'est un coup à la BNP. On attend que ça grimpe un peu plus haut et on reprendra. On reprendra. Genomic Vision, j'ai liquidé, il me fallait du cash. Ouais, bof, hein, bof. On a retrouvé nos billes, mais c'était pas terrible. Alstom, et ben celle-là, je l'ai loupée. Franchement, je l'ai loupée complètement. Je voulais la shorter, et puis ben j'ai attendu, et puis le train est parti sans moi. Voilà, c'est tout. Donc à la rigueur, Alstom, si elle me fait un petit pullback, elle va commencer à me réintéresser. D'accord. Ingenico, intéressant. Hein, on attend un petit breakout baissier et on va se la faire en plein dedans celle-là. Ipsen, candidate baissière intéressante, très tranquille. Je la guette aussi. Hein. FDJ, là, bah oui, elle est haussière. Hein. Je vous laisse à ça. Novacite, bah le train est parti. Faut vraiment que ce pullback méchant là-dessus pour que je revienne. Hein. Les valeurs off trading, pareil, dans le même état d'esprit qu'on. Alors Heineken, ça je vais aller dessus à l'achat. Hein, voilà. Air Liquide, je suis allé dessus à la baisse. Donc celle-ci, allez, on va les dégager parce qu'elles sont parties en trading. Seb, là, on dirait que elle sort un breakout haussier. Pourquoi je dis on dirait? Parce que ça n'a pas l'air franc comme sortie, vous voyez. Ça ressemble à un bull trap. Là, je vois un gap. Ça, c'est un attrape couillon. Hein. Donc, méfiance. Quad, on est dessus. General Electric, bah oui, General Electric, je l'ai loupé. Je l'ai regardé de loin, pas assez près. General Electric, on va se dire les choses. Hein. General Electric à 6. Et puis si la techno elle se casse la gueule,
moi dans cette zone-là, on va acheter, hein. Mais c'est bien. Reste à voir est-ce qu'elle est capable de monter plus haut. Ça, je ne sais pas. Là, je rentrerai pas dessus. Et ben EDF, elle est partie. Partie aussi. Bravo. Certains d'entre vous m'ont dit, je suis allé dessus. Est-ce que tu y vas? J'ai tardé. Bah, j'ai tardé à tort. Hein. Là, breakout, on prend. Enfin, pullback, on prend. Désolé, hein, j'ai toujours ce pullback en tête, mais je crois que c'est important. Saint-Gobain, pas encore. Pas encore, mais quand elle sera là-haut, il se pourrait bien qu'on se la fasse. UPS, bon, bah, sur repli, on peut la prendre. Hein, UPS, très très bon. Les transporteurs, on le vend en poupe. Bravo. Monsieur Bricolage, très très bonne idée. Je suis sorti avant, je suis content. Voilà, ben on attend qu'elle revienne. Hein, Monsieur Bricolage, j'attends qu'elle revienne un peu, mais bien. La BNP, je suis reparti dessus, on en a parlé. AXA, on en a parlé. L'Ether, alors l'Ether. Allez, je parle vite fait des cryptos. Enfin, moi, je m'intéresse surtout l'Ether, le Bitcoin moins. Pour moi, c'est un précurseur, l'Ether. D'accord? Donc, un précurseur, je regarde le Nasdaq parce que je pense que c'est un actif qui a gardé sa pureté de l'offre et de la demande, qui n'est pas manipulé par une banque centrale. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tendance est baissière, c'est pas génial, mais disons voir qu'elle est remontée. Est-ce que c'est un pullback et puis paf, tout se casse la gueule? Parce que bon, quand même, c'est pas joli joli. Ou alors, résiliente, elle va reprendre, elle va reprendre, elle va reprendre jusqu'au plus haut. Je ne sais pas, j'y vais pas. AT&T, sur les plus bas, je sais pas ce qu'on peut faire ici, je vois pas. Iliad, on en a parlé. Le grand, on en a parlé. Altamir, je ne sais pas pourquoi on l'avait prise. Bah, elle marche bien, Altamir. Hein. Voilà, bon, tension des plus hauts ici. Il faut la rendre des comptes, un de ces quatre quand même. Renault, on en avait parlé. Je maintiens sur Renault. Je maintiens lentement, mais je pense que là, c'est bon. On a vraiment purgé tout ce qui était possible de purger dans cette valeur. Et là, je pense que beaucoup rachètent sur repli. C'est pas formidable, mais on va finir par arriver. Et puis à un moment donné, vous voyez, il va falloir qu'on passe ça. Hein. Là, c'est mûr hein, pour passer ça. Hein. Moi, Renault, prochain repli, je reviens dessus de nouveau. Hein, mais je trouve que c'est intéressant quand même. Hein. Même si c'est vrai qu'il n'y a pas de tendance, mais c'est le propre d'ailleurs d'un range. ADP. ADP, j'hésite beaucoup. Je pense que je suis influencé par l'actualité, mais techniquement, c'est intéressant. Hein. Regardez ça, ça se confirme hein, quand même peu ou prou. Hein. Allez, on décale un peu le truc. Je pense qu'elle va repartir, mais elle reste fragile. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de gains à faire. Peut-être pour ça que pour ramasser 10 euros, bah, vraiment à fond. Mais voilà, on regarde. The Blockchain Group, bien un bon parcours, tout ça, mais maintenant je crois que c'est terminé. Somfy, parfait, parfait, la perfection au trend following. On rentre, on suit. Mais pour rentrer, attendez quand même de retaper la moyenne. Veralia, bah Veralia, fidèle à ce qu'on estimait, elle est retombée. Pour l'instant, il n'y a rien à faire là-dessus. DroneVolt, eh bah oui, ok. C'était la fusée, elle est partie. Mais moi, DroneVolt, j'attends qu'elle retombe là et on repartira après. Là, il faudra la surveiller de près. Mais là, c'est fini. Danone, rien à faire. Steph, ça m'intéresse quand même parce que vous voyez, ça pourrait être un UPS côté français. Alors, c'est pas les meilleurs trucs d'entrée, mais je la garde de côté celle-là. Orpea, elle donne bien. Hein, d'ailleurs, on va l'enlever parce qu'elle jute. ICAD, moi j'attends qu'elle remonte un peu. Et possibilité de short vers là. Hein, allez, 55, on reshort. Gatling, eh ben, un peu au milieu du guet, encore un peu, puis elle va reshorter. Bon, vous voyez toute la philosophie de la semaine prochaine quand même, on la sent quand on scanne les marchés. On va remonter un coup et c'est derrière que ça va taper méchant. Ok. Lizzie, bah elle baisse, elle crève, on peut l'accompagner sur sa triste mort, pourquoi pas. Pourquoi pas. Compagnie des Alpes. Bah, là, je vois pas ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas vraiment de range. Hein. On va aller crever là, mais ça devient très puant quand même. Hein. Franchement, Kingway Financial, je sais plus ce que c'était. On l'enlève.
Air France, mais qu'est-ce que vous voulez faire là-dedans? Moi, je veux bien, mais il y a tellement d'autres choses à faire. Moi, Air France, il n'y a rien à faire. Tesla, ça ressemble à un beau piège à con. Un beau piège à con, parce que quand vous faites du trend following, ouais, super, je vais la reprendre, là, ouais. Ça, on peut pas passer de 40 sur le même graphique à 400 comme ça. Non. Pour moi, le pullback, enfin, je commençais à la regarder à 180. Et encore, quand je la regarderai à 180, il faudra qu'elle me prouve qu'elle a envie de repartir, mais franchement au nord. Hein. Je voudrais quelque chose de vigoureux. Donc, autant vous dire que je la regarde pas. À la vente, non plus. Trend following, si ça continue encore d'un cran, moi je joue pas. Le risque dans tous les sens est élevé. Ok? Xiaomi, pour ceux qui rêvent de faire du Apple chinois, bah, c'est pareil. Moi, tant qu'on revient pas là, touche pas. Il peut se passer des mois, 2 ans, m'en fous, j'y vais pas. McDo, intéressant, mais moi j'attends un repli, ou au moins qu'on se remette ici sur un aller 215, mais là j'achèterai pas, ni revendre évidemment, mais j'attends un repli. Voilà. Alors on a fait notre trading off. On va parler un peu commodities. Voilà, parce que j'ai des choses à vous dire. Le blé, bravo. Vous y êtes allé, j'y suis pas allé, bravo. Envoyez des messages, bravo. Soja aussi, bravo. Est-ce que ça va continuer? Le blé, pardon. Oui, je pense que ça va continuer, c'est bien barré. Là, vous avez le pullback. Franchement, c'est même achetable lundi. On peut y aller lundi. Le soja, il a déjà eu lieu. Bah, faut attendre un repli pour rentrer. Le gaz naturel. J'ai beaucoup tergiversé, ça fait des mois. Je suis acheteur sur le gaz naturel. C'est le mois d'octobre, c'est le mois du gaz. On risque gros, c'est énorme, c'est spéculatif. N'allez pas aux toilettes sans votre smartphone avec ce gaz. C'est explosif dans tous les sens du terme. Moi, je suis parti pour là. Pour me faire un 30% sur le gaz, eh ben, je risque gros, les amis. Mais ici, on est bas, elle a envie. J'ai le signal du Bollinger. Là, le long terme remonte. Bon, de court terme, bon, il y a des effets mémoire dessus. Là, c'est un peu discutable, mais je pense que malgré tout, ça va reprendre. C'est un effet mémoire qu'on a, mais je suis parti fort sur le gaz naturel. On verra. Le gold, comme d'autres actifs, il vient faire un pullback sur son support devenu résistance, et je pense qu'il ne le passera pas. Le silver, même combat en 3 fois plus fort, attention. Hogs, franchement, j'ai loupé mon ordre, j'ose même pas le dire, ça restera entre nous. J'ai placé un ordre, je ne l'ai pas surveillé, mais j'étais acheteur sur ce truc-là. Donc j'attends péniblement que ça baisse un tout petit chouïa pour pouvoir rentrer dessus. Donc je suis à nouveau haussier sur le port maigre américain. Et je pense qu'on y est pour pas mal de temps parce que franchement, regardez-moi ça. Ah, la belle courbe violette. Donc j'y suis pour longtemps. Le pétrole, donc moi j'ai le l'ETF crude, mais vous prenez ce que vous voulez sur le WTI. Le propos c'est le WTI. Elle me fait tourner en rond, mais je veux tenir parce que je pense qu'on va aller rejoindre le plus haut, mais derrière ça va se casser la gueule avec les marchés, peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, très clairement. Donc là-dessus, je suis baissier sur le pétrole. Sucre, j'ai été timide sur le sucre, vous m'avez vu, d'ailleurs j'ai laissé lancer un truc, vous êtes resté bravo. Poussez votre logique jusqu'au bout, allez un peu plus haut. Moi, s'il y a un pullback, je reviens sur le sucre. Franchement, vous avez bel et bien raison. Moi, je pensais simplement qu'on allait faire ça
Poum-poum, très prudent, ici ça commence à puer, je me bats. Ça revient, là, et attention, à un moment donné, c'était tendu. Ben non, ça reprend. Hein, donc le sucre, très bien positionné. Le palladium continue son petit chemin, se replie, voilà, faut savoir le prendre, lui. Hein. Cocoa. Alors, Cocoa, il digère bien. Moi, je serais assez d'avis qu'il va me faire un petit range. Cocoa. Hein. Donc, Cocoa, racheté par là. Corn, c'est un peu le pendant du Ox. Corn, c'est achetable. Moi, je pense que ouais, c'est un bon petit truc là. Le nickel, bah oui, mais ça, faut être devant les écrans, faut acheter sur les plus bas. Des fois, c'est dur parce voilà, certains y arrivent, bravo. Le zinc, euh, je dirais que là, quand même, attention, hein, ça va corriger. Hein. Vous voyez que c'est rouge de chez rouge. Le café. Alors, le café m'a fait un tour de cochon. Je suis très mal rentré sur le café. Au fond, c'est de ma faute. Peut-être que je vais avoir de la chance, parce que là, quand on s'y prend comme un con, bah, on est puni. Peut-être que ça matérialise un plus bas, je me mets à espérer, mais il pourrait encore bien qu'on se prenne un gros boum 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 à vous revisiter là. Donc je suis un peu tendu sur le café. Le coton continue, c'est bien, bravo. L'aluminium, très vigoureux, bah, je pense qu'on va remonter encore hein, là-dessus, pas de problème. Wood, bah, ouais, je sais pas quoi vous dire là-dessus, j'arrive pas à le penser, le wood, donc à la faveur peut-être d'un repli, on reviendra dessus. Copper, du cuivre. Donc là, moi je serais un peu plus prudent parce que là il y a quand même beaucoup de zones, c'est un peu tendu, besoin de respiration. Le VIX, qui a rien à voir avec la matière première, mais on l'a mis là-dedans parce que c'est un gros divers. Si vous analysez un peu le VIX, donc la volatilité retombe, mais elle a quand même progressé. Vous voyez que là, Rennes, je suis pas trop d'accord parce qu'il y a quand même mis des coups. Moi, je pense que là, ça va reprendre. Hein. Voilà, je crois que j'ai fait le tour point de vue commodities. Je vous propose qu'on aille faire un tour sur notre laboratoire de nos devises. L'euro-dollar, moi je reste baissier. C'est un autre système, hein. C'est pas Genesis, c'est un dérivé de Genesis. Il est proche, mais il est réadapté. Donc là-dessus, on est sorti vers le bas d'une zone range. On a pullbacké. Problème, on revient dans le jeu. D'accord? Problème, plus de tendance. Problème, là, ça suggère qu'on remonte. Moi, je pense malgré tout qu'au pire, on va remonter sur des plus hauts, mais on ne parviendra pas à les dépasser. Voilà. Le câble. Donc là-dessus, pareil, on a un effet où on est revenu voir des supports, mais je pense que on va remonter. Là-dessus, c'est plus timide, mais la situation, pour l'instant, nous reste favorable, mais j'ai cette histoire de résistance sur les bras. Je ne sais pas si on va la franchir. J'ai envie de dire oui, ça va être tendu. Ok. La couronne contre la tchèque, là, c'est plutôt pas mal. On continue le trend, mais là, pareil, enfin, on a un de résistance à passer, c'est un peu compliqué. Le dollar australien contre la livre, je reste haussier, ça nous reste favorable, mais voilà, il faudra un élan un peu plus vigoureux quand même dessus sur la livre. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit labo, je vous rappelle que c'est pas officiel pour l'instant. Je vous montre quelque chose qu'on vient de rentrer, un indicateur d'une société tierce qu'on trouve ça à base de Bollinger et de RSI, mais qui a le mérite de plutôt bien marcher sur un horizon de temps 1 heure. Donc là, c'est un peu du scalping. On l'étudie encore. Je vous cache pas. Le plus pertinent, ce serait de la jouer en horaire. Horaire et alerte. Je vous mettrai le lien probablement sur Etidia. Bon, vous voyez qu'il y a encore des choses à conditionner pour que ça marche bien, mais voilà, on trouve ça quand même très intéressant. Etidia, c'est aussi, et merci, Twitter, hein, Twitter, donc je vous rappelle que vous retrouverez les analyses
TradingView, pardon. Vous allez retrouver là les dernières. On publiera évidemment toute l'actualité et nos humeurs. Je crois que c'est le côté le plus sympa, c'est notre café à nous. On se met là-dessus, on retweet, voilà. Vous retrouverez, je pense aussi, des traders de qualité, voilà, comme Philippe Roux. Toujours très intéressant à lire, même s'il a ce défaut comme moi d'être un peu permabire. Il s'en défend, moi je l'assume peut-être un peu plus, hein, Phil. Bon, des humeurs à droite, à gauche. Le marché, ça se vit aussi. Je crois que le trading, ça se vit et on le partage avec vous. Les échecs et les réussites. Voilà. Moi, j'ai rien à vendre, donc on peut se dire les choses telles qu'elles sont. On partage surtout une passion. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé. Je vous souhaite une très très bonne semaine à vous tous et je vous dis à bientôt. C'était Stan pour le site Etidia.